Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui c'est une vidéo sur quoi? Eh bien les amis, c'est une vidéo sur cette plante. Mais qu'est-ce que cette plante? Opium de laitue sauvage, Lactusa virosa. C'est une plante qu'on peut trouver au final un peu partout. Ça veut dire, je suis revenu sur la route et je l'ai trouvée. Vu que j'ai appris à l'identifier, je peux la voir. Du coup, déjà mise en garde, cette vidéo n'est pas là pour suggérer ou ne pas suggérer l'usage d'une substance ou d'une autre. Et voilà, et c'est une substance qui est relativement assez utilisée, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des extraits en poudre, en pharmacie, chez un herboriste ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai juste cultivé tout simplement dans la nature. Je pense que c'est quelque chose qui se trouve assez facilement en cherchant. Après, ça m'a pris des mois avant de comprendre comment bien identifier le truc. Franchement, j'aurais pu le faire en moins que des mois, hein. C'est juste, voilà. Après, en vrai, je suis intelligent. Genre, il y a un puzzle où c'est écrit 3 à 6 ans, je l'ai fait en genre 3 mois et demi. Et demi. Genre 14 jours, mais un mois, c'est 30. Bref, ok. Du coup, ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, tout simplement, ça peut soit se fumer, mais actuellement, je fume pas, soit ça peut se prendre en thé. Du coup, actuellement, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire une petite tisane. On va en faire une petite tisane, et du coup, je vais faire ça avec vous, étape par étape, et je testerai ça et je vous donnerai mon avis dessus. Il faut savoir qu'au final, pour repérer cette plante, je vous conseille de faire vos propres recherches. On peut la repérer au fait qu'elle a des aiguilles sur le dos des feuilles. C'est-à-dire que le dos des feuilles est aiguilleux. Je ne sais pas si ça se voit là à la caméra, que le dos des feuilles est aiguilleux. Il y a des aiguilles sur la branche. Et vous voyez la forme à peu près, mais si jamais vous êtes déter à genre aller en chercher, faites attention parce qu'autour de nous, il y a des plantes mortelles, comme il y a des champignons mortels, comme il y a... en final, quasiment tout est mortel. Tout dépend du dosage, tout simplement. Il faut savoir que cette plante peut être mortelle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de cas d'overdose qui a été recensé. Juste vu que ça peut baisser le rythme respiratoire, c'est considéré qu'à certaines doses, ça peut tuer. À des dosages trop élevés, ça peut causer des problèmes de palpitation du cœur, des douleurs, etc. Ou même perte de connaissance. Mais c'est à des dosages vraiment beaucoup plus élevés que ce qui est utilisé en général. L'intérêt de cette plante, elle peut être anxiolytique, elle peut permettre d'enlever la douleur, elle peut permettre d'aider pour les insomnies et pour les douleurs musculaires ou les douleurs des joints. Enfin, comment ça s'appelle les trucs, les liaisons là entre les muscles, les tendons ou un truc comme ça. Voilà, pas les joints. Enfin, ça, voilà. Pour le dosage de ce que j'ai vu, il n'y a pas forcément de repère clair. Du coup, on dira que pour un thé, il faudra quelque chose à peu près de 1 gramme, 1 gramme et demi. 1 gramme et demi à 2 grammes de feuilles séchées. Du coup, on va sécher les feuilles. Et si c'est fumé, c'est un dosage beaucoup moins. De par exemple 250 mg, qui est l'équivalent d'un quart de gramme. Et c'est beaucoup plus puissant quand c'est fumé. Il y a même des gens qui en extraient, qui en font de la résine, Une résine, on dirait pas du shit, mais c'est une résine, quoi. Et voilà. Là, je vais pas faire de résine. Si vous êtes chaud de comment faire la résine, demandez-moi en vidéo et je vous ferai une vidéo sur la résine. Du coup, première étape, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, j'ai trouvé dans la nature, du coup, cette étape, elle n'est pas obligatoire si vous le commandez, etc. Je vais juste le nettoyer. Ça veut dire, je vais commencer par arracher plante par plante et je vais les foutre dans un bol dans lequel je vais rajouter au final de l'eau. Je vais rajouter de l'eau et du vinaigre, parce que le vinaigre est excellent pour enlever les impuretés, les insecticides. Et au final, j'ai une plante très belle que je trouve aujourd'hui, mais il y en a qui sont des fois sales, elles sont dans la rue. Vous pouvez voir des fois des petits insectes ou des trucs dessus. Voilà, ça se nettoie. Il faut savoir que voilà, même la vraie laitue, ça se nettoie. Du coup, voilà. J'arrache une par une et je vais le mettre dans le truc. Du coup, pour avoir pesé les feuilles, du coup, ces feuilles, on va dire, c'est combien? Vas-y, 10 centimètres de long, un truc comme ça. Attendez, je vérifie la taille. Ok, deux fois le truc. Ok, ouais. Ouais, à peu près 12 centimètres. Et du coup, voilà. C'est très simple. Là, je les mets juste toutes dans le bol. Je pense qu'il peut y en avoir dans la branche. Je pense que la branche peut avoir son intérêt. C'est juste, voilà. Actuellement, je suis pas un gars branché. Et voilà, je suis pas un gars branché. Voilà, et du coup, je pourrais pas être un singe et sauter de branche en branche. Je mets l'eau par-dessus. Voilà, parfait. Et je rajoute le vinaigre. Pas en mettre tant que ça, je dirais l'équivalent de cuillère à soupe à peu près. Enfin voilà, je pense. Tu.
Et voilà, on a notre petit truc que je vais laisser un bon 10 minutes en essayant de bien le nettoyer. Du coup, Adam, bah, ça fait 10 minutes, je suis parti me doucher pour profiter de ce temps. Du coup, en soi, je pense à partir de maintenant, elles peuvent être directement utilisées. C'est juste que quand je me suis renseigné sur les dosages, les 16 informations que j'ai eues, c'était sur les dosages secs. Du coup, je vais le sécher au four. Je vais mettre une petite vingtaine de minutes, même pas à 70-80 degrés, le temps de les sécher. Et après, je pourrai les peser pour connaître la quantité exacte. Voilà, voilà. À tout de suite. Direction le four. Wesh frérot, il te faut quoi? Il te faut quoi? Ah, dans ce four, on a tout, t'inquiète. Ah, il te faut de la salade, ok. Ok, frère. Ça, tranquille. Ah, vas-y, je te le fais à 20, tranquille. C'est un bon. Tu fais ça dans tes couilles. Ça dans tes couilles, tranquille. Tu passes. S'il y a les keufs et tu poucaves, sache que nous, on nique les balances. Ouais, ouais, ouais. Fais gaffe, allez, tes couilles, frère. Oh, frère, on fait sentir. Oh, frère, oh, tu t'es fait carotte, frère. Oh, c'est de la merde ce qui t'a passé. Ah, frère, ah, tu veux des trucs bien. La petite lavande tranquille. Tranquille, vas-y, sens. Wouah. Ça dégomme, frère, juste tu sens. Et quoi, frère? Vas-y, camomille, frère. Ça c'est de la frappe. Ça, frère, tu fous ça dans un bédo. Wouah. Juste l'odeur, juste l'odeur, frère. Fais ça dans un bédo, c'est de la frappe. C'est de la frappe. Vas-y, laisse-la la vidéo où je filme ça au bang, mec. Chaud. Mec, viens, toi, ça se voit, tu kiffes triper, toi, ça se voit, il te fait des trucs de ouf, genre des champignons, genre, vas-y, frère, prends un carton, frère, tu mets ça sous ta langue, tu fais, tu as genre un bon moment, et voilà. Et j'ai aussi des timbres, mec, si tu veux, on va à Chronopost, je te montre, t'inquiète, chut. Eh frérot, il te faut quelque chose. De la patate ici, frère. C'est la patate. C'est bientôt séché au niveau du four. Du coup, je vais mettre l'équivalent de 2 verres d'eau comme celui-là. Du coup, je vais chauffer l'eau, un peu comme on fait du thé normal. Et puis, je mettrai l'équivalent de 2 grammes secs pour au final me permettre de faire l'équivalent de 2 verres et de vous donner une idée de l'effet de 1 gramme. Et puis, une redose que je referai une fois que j'aurai l'impression que ça a bien monté. Tout simplement. Du coup, les feuilles séchées sont beaucoup plus légères. Quand j'avais pesé tout ce que j'avais 7 grammes et demi. Alors que maintenant, quand j'ai tout pesé, bah, j'ai 2 grammes 7 au final. C'est quasiment un tiers. Après, comme la plupart des choses, c'est beaucoup composé d'eau. C'est même pas sec à 100%. Du coup, je dirais il y a 2 tiers d'eau dans ce truc. Et voilà, du coup, je vais garder que 2 grammes. Je vais le mettre en poudre. Je vais le mettre dans le thé. Et on se retrouve avec mon petit tailleur. Gendarmerie nationale, question pour la sécurité. Qui arrive en premier? L'œuf ou la poule? Ou plus le keuf ou le poulet? Voilà, en termes de légalité, la laitue sauvage, de ce que j'ai vu, a l'air d'être légale partout dans le monde. Mais voilà, je vous invite à faire vos recherches. Mais en soi, c'est un produit qui est utilisé par les herboristes en tant que supplément dans les pharmacies. Et voilà, mon, Mon petit thé bientôt prêt. voilà. On va attendre tranquillement. Non, tranquille. Petite technique à l'ancienne, pour quand vous avez du thé qui est trop chaud, vous faites des transfusions basiques volumétriques anti-calcéniques. Et voilà, non, bah non, ça n'a pas de nom en fait. Juste tu mets un truc dans l'autre. Et voilà, du coup, d'abord on va juger le goût. En vrai, j'ai déjà goûté, hein, j'ai déjà testé cette substance, je ne vais pas tester avec vous en live. Et dans mes souvenirs, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas bon. Genre, au final, c'est comme le thé en fait. Il y a même un petit goût indescriptible qui est intéressant. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et du coup, voilà. Du coup, le deuxième verre, je le prendrai pas tout de suite. Et du coup, c'est y part. Quand ça monte.